Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo que nous allons partager ensemble. Donc aujourd'hui on va demander aux anges, à nos guides, un petit message qui fait du bien. Donc je vous invite à choisir la couleur d'un bracelet, turquoise ou améthyste. Et puis nous allons voir ensemble quels sont les messages qui vont arriver. Voilà. Allez, on est parti avec... Alors je vais tirer pour les deux tas et puis ensuite on interprétera ensemble. Donc je vois pendant la vidéo parce que je préfère ne pas préparer mes tas. C'est vraiment subjectif, mais c'est pour que l'énergie soit vraiment complètement dirigée vers ce que je fais. Alors on va prendre l'oracle des artisans de lumière. On utilisera sans doute le livret pour avoir des indications en plus. Je remontais un petit peu tout ça, je sais pas pourquoi je suis descendue à la cave là. Hop. Voilà, un message de lumière, parce qu'on a bien besoin de lumière. Ok. Merci au guide d'être avec nous. Et voilà. Donc on va commencer par la turquoise. Alors, un très beau message pour commencer. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les guides, les anges, vous invitent à faire confiance, à vous faire confiance et à attirer à vous des énergies de mieux-être pour croire en ce que vous faites et croire dans le chemin que vous avez choisi. Vous serez accompagné, vous aurez des signes, des choses qui vous diront tout simplement que vous pouvez passer par là ou qu'il faudrait détourner ce petit chemin-là en question. Parfois, il faut juste contourner les choses pour les atteindre. Mais c'est vraiment un message de prise de confiance. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Ce message est là pour vous inviter à vous centrer dans votre cœur, à redécouvrir les sensations que vous avez perdues, à faire vibrer votre enfant intérieur peut-être, et toutes ces sensations que vous avez perdues. Votre chemin semble un petit peu empreint de choses cachées, mystérieuses, comme si vous étiez face à des obstacles. Et j'ai l'impression que le petit pousset qui est en vous a quand même délaissé ces petits cailloux à un endroit un peu sombre, et que pour les retrouver, il va falloir s'éclaircir un petit peu l'esprit, le cœur, et vous allez voir à nouveau des petites choses qui vont briller devant vous et qui vont vous attirer vers votre objectif. Donc, les guides vous invitent à cultiver ce qui est bon en vous, l'amour, la bienveillance, à vous centrer dans votre cœur, à faire vibrer votre cœur dans le sens qui est le mieux pour vous. Et donc à faire confiance. Les Pléiades. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez activer plusieurs choses en vous et autour de vous, que vous avez les moyens en vous recentrant et en reprenant confiance de canaliser les vibrations autour de vous afin de permettre
à l'humanité, aux personnes qui sont autour de vous, de s'élever également. Et donc, en élevant l'humanité, vous allez vous retrouver face à des choses qui sont beaucoup plus en vibration avec vous. Vous allez sans doute être sollicité pour créer un groupe de pensée, de conseils. C'est comme si vous étiez capable d'être un centre. Le centre, vous savez, comme le cœur jaune d'une marguerite avec plein de pétales autour. Mais ces pétales qui se greffent au cœur de la marguerite pour pouvoir créer toute cette beauté, en fait, cette osmose. Donc vous êtes capable, en fait, si vous arrivez à vous recentrer, à reprendre confiance en vous, à faire vibrer un ensemble de personnes, plus ou moins grand, et à le faire s'élever ce groupe au niveau vibratoire, pour pouvoir prendre du recul sur les choses et créer quelque chose encore plus beau. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. La confiance. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance, encore, et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, en qui on peut avoir entièrement confiance. On a encore cette fibre de groupe, cette fibre humanitaire. Vous êtes un lien, vous êtes un maillon, vous êtes le maillon d'une chaîne et vous allez pouvoir faire vibrer à l'unisson plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs âmes ou entités peut-être, pour qu'elles aillent vraiment dans un chemin qui soit lumineux et qui soit vraiment agréable. Nous avons donc un très très beau message avec ce bracelet de la turquoise. On va désormais se tourner vers le second message. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, nous sommes partis. Le courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Les anges, l'univers, vos guides, vos défunts, votre âme aussi qui va peut-être s'émerveiller de voir ce dont vous êtes vraiment capable parce que vous avez ce courage en vous mais qui peut-être est encore dans la timidité. Les anges, vos anges, vous invitent à être courageux, à ne pas lâcher, à ne rien lâcher, à persévérer, à foncer et à faire confiance, à vous faire confiance. Si vous avez envie d'atteindre une tâche, une situation, un événement, une personne, peu importe, vous manquez peut-être de courage parce que ce courage est masqué par une timidité, une peur, une blessure, mais vous en êtes capable. Les anges sont là, ils nous le disent. Écoute. Cette carte-là est magnifique. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Le courage est déjà en vous. Comme je disais, les blessures, les peurs, tout cela masque ce courage et vous empêche, jusqu'à présent, vous a empêché de faire ce qui était bon pour vous faire vibrer dans quelque chose de plus haut. Et ce qui ressort, c'est qu'il faut calmer le mental pour atteindre votre cœur. Calmer toute cette agitation afin de vous entendre, de vous écouter et de vibrer avec vous-même. C'est ainsi que vous allez entendre votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, votre intuition, vos guides aussi, tout simplement. Il faut donc vous faire confiance, vous écouter, vous entendre. Ce n'est pas simple parce qu'il faut combattre en fait avec toute cette agitation mentale, mais en prenant le temps, vous y arriverez. Donc écoute-toi, écoute-les. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire?
C'est une carte qui vous invite à vous poser, à vous écouter et à vous recentrer pour agir vers quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, beaucoup plus lointain. Vous avez des capacités qui sont peut-être cachées depuis un certain temps. Vous avez des envies qui sont là aussi, mais qui ne sont peut-être que masquées pour le moment. Vous avez besoin d'aller plus haut, plus loin et de vous faire confiance. Tout simplement. Alors, graine d'étoile. Où es-tu? Page 68. On va regarder le message un peu plus précisément. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. On avait déjà une double mission dans la carte d'avant. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes incarnées qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. Donc aujourd'hui, vous êtes invités à vous éveiller et à exercer un emploi qui est en lien avec ce que vous êtes, à avoir des conversations et des relations et des événements qui sont en lien avec qui vous êtes et à vous éloigner de ce qui n'a plus de sens en fait. Et vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous avez pris conscience qu'il faut lâcher sur certains événements, certaines choses, et qu'il faut lâcher tout ce qui est irrationnel, dénué de sens, et qui vous prend du temps, de l'énergie qui ne sert à rien. La futilité doit donc être éloignée de vous. Et ce courage, vous devez le prendre vraiment entre vos mains. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc vous en êtes capable. Vous êtes capable d'agir pour faire ce qui est bon pour vous. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous ressentez cette vibration d'amour qui ressort dans ce message? Cet amour qui est déjà en vous, qui est là pour vous dire « Prends ton courage à deux mains, tu peux y arriver, écoute-toi. Ce que tu as dans ta tête n'est pas farfelu, tu peux l'atteindre, tu peux y arriver, et ça fait même partie de toi, de ton avenir, de ton chemin de vie. » Donc cette pensée est positive. Vous êtes donc entouré d'énergie positive et vous devez aussi prendre ce courage de couper les liens qui ne sont pas bons pour vous, ceux qu'on appelle toxiques, qui vous empêchent d'avancer, ceux qui vous retiennent, tout simplement. Des douleurs physiques aussi peuvent vous retenir, parce que il est temps de prendre soin de votre corps pour pouvoir éclaircir votre mental. Voilà mes amis, j'espère que ce message du soir, un message qui fait vraiment du bien, vous aura fait plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente soirée.